Et à la fois, le Black Friday arrive demain, le monde va bien. C'est fou, non? C'est fou. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des centaines de millions de personnes qui vivent déjà les conséquences du dérèglement climatique. Et ces personnes-là, ce sont devenues mes amis. Je ne peux plus ne pas agir et essayer de faire le maximum. L'histoire, le hasard, je ne sais pas, mais l'histoire a fait que je me suis retrouvé sur la route de François Hollande à l'époque, en 2015. Il venait passer l'appel de Manille. Est-ce que vous vous souvenez de l'appel de Manille? Ça vous dit quoi? C'était début 2015, il disait, ouvrez les guillemets, « Nous, futurs hôtes de la COP 21, nous allons prendre des décisions historiques. Nous vous avons entendu, vous pays, Philippines, Micronésie, Indonésie, qui souffrez des conséquences du dérèglement climatique. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. » Le film passe en accéléré. Peut-être que vous vous souvenez de cette image. Laurent Fabius tape avec son marteau vert. Vous vous en souvenez? Et tout le monde se lève dans la salle. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est incroyable. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les peuples du monde entier ont réussi à s'allier, à s'associer pour lutter contre le dérèglement climatique. La foule est en liesse, Michael Jackson est en train de hurler dans les haut-parleurs, Bruce Willis, déçu, range ses armes, il n'aura pas besoin d'être sollicité pour sauver la planète, François Hollande l'a fait. Incroyable. On est fin 2015, aujourd'hui on est fin 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais non, vous êtes fous. J'aurais adoré qu'il ne se passe rien. La France est engagée à faire moins 3% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année. L'année dernière et l'année d'avant, on était à plus 3 degrés à chaque fois. On fait l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est fou. C'est fou. Je rentre en France, bien décidé à essayer de faire ma part, comme disent les petits colibris. Et là, m'attendent les Français. Allez, entre nous, quelle réputation on a, nous, Français? Vantard, râbleur. Râbleur, vantard. Vantard. Suffisant. Suffisant, ouais. Donneur de leçons. Donneur de leçons. Jamais content. Bougon. Hein? Et c'est vrai que quand on a vécu au pays du sourire, retourner en France juste avant les élections présidentielles et juste après les attentats, ça faisait un peu bizarre. On ouvre le journal et c'est attentat migrants, attentat migrants, attentat, oh, on va un peu parler des migrants, tiens. Les extrêmes sont en train de monter et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Mes parents, eux, se réjouissent et me disent, ah bah c'est bien, t'as fait le couillon à l'autre bout de la planète pendant toutes ces années, tu vas enfin pouvoir avoir une vraie vie, avoir un vrai travail, acheter un chien, te marier, prendre un prêt sur 35 ans et acheter une belle maison. Bizarrement, moi, ça me donne pas trop envie. Je tombe sur une étude, et c'est véridique, quelques semaines après être rentré, qui dit que Cocorico, en 2016, nous sommes déjà champions du monde. Champions du monde de quoi? Du pessimisme. Une étude a été menée dans le monde entier, avec la même question posée à tous les peuples de tous les pays. Est-ce que vous pensez que l'avenir de vos enfants sera pire ou meilleur que le vôtre? Cocorico, nous Français, avons répondu à 86% que l'avenir de nos enfants sera pire. Pas de surprise. Comment vous dire que d'une certaine manière, je comprends pourquoi je n'avais pas défait mon sac. Une subite envie de repartir à l'autre bout de la planète et de faire comme si de rien n'était. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de me dire, partir à l'autre bout de la planète, c'est continuer à mettre un petit pansement. Vous savez ces petits pansements qu'on met aux enfants quand ils se font un bobo, avec une tête de Winnie l'ourson, ils sont trop mignons les petits pansements. Sauf que là, je ne le mets pas sur un petit enfant qui se fait un bobo. Je le mets sur quelqu'un qui vient de se prendre un obus dans le bide et qui a les tripes qui gerbent comme ça. Je suis désolé pour l'image. Mais c'est vraiment ce sentiment que j'ai, de continuer à m'attaquer aux conséquences. Alors qu'en fait, les causes, elles sont directement ici, dans notre pays, dans nos pays occidentaux même, où on a pensé que la surconsommation était une finalité, où on a mis comme boussole de notre société la croissance de notre PIB. C'est fou. Un président sortira comme gagnant s'il a réussi à faire atteindre les 2% de PIB par an. C'est fou. C'est fou. Et comment vous dire? Si encore ça servait à quelque chose, si encore nous en France on avait la banane, si encore c'était Las Vegas dans notre slip tous les jours, on se dirait, bon ben voilà, au moins le contrat a été respecté. Et en France on a 9 millions de pauvres. On a 94% des personnes qui déclarent vouloir avoir du sens dans leur vie et 20 seulement qui le font. On a l'espérance de vie en bonne santé qui a commencé à décroître.
On a plus de 30 000 étudiants qui ont signé un manifeste pour un réveil écologique et qui ont décidé qu'elles ne travailleraient plus pour des grandes entreprises. Autant dire que c'est pas folichon non plus. Le contrat nous a amené quand même à une vie où aujourd'hui, l'éducation, la santé, on a réussi à avoir des acquis. On a passé certains paliers, vous savez, comme dans Qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre. On est à 3 000 euros ou 5 000 euros. On peut peut-être plus retomber de certains paliers, mais en même temps, le plafond, là, aujourd'hui, il est là. On le sent dans notre chair. On a touché le four brûlant avec notre main. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que me pose mon frère, Simon, qui lui est venu nous aider 3 mois aux Philippines. Il est électricien, il a arrêté ses études à 15 ans. Il est venu nous aider à retaper un centre. Il rentre quelques semaines avant moi. Il me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai vu les mêmes choses que toi, on a eu les mêmes conversations. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre les guillemets, je suis désolé. Mon frère, il me dit, je suis désolé, mais moi, avec mes potes, on parle de meufs, on parle de moto, on parle de teuf. Je n'ai aucune perspective, aucun espace où je peux vraiment apporter du sens à ma vie et avoir l'impression que je fais ma part. Qu'est-ce que je fais? Et alors là, l'image de Captain Planet revient en pleine tête. Je redrape ma belle cape de super-héros et commence à lui dire, mais Simon, arrête d'être aussi pessimiste. Tu pourrais très bien rejoindre un supermarché coopératif, adhérer à une monnaie locale complémentaire, tu pourrais très bien devenir végétarien. Toi qui es électricien, pourquoi tu t'abonnes pas à Enercop pour avoir de l'énergie 100% renouvelable, citoyenne et verte, etc. etc. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'il fout Simon? Simon, il me regarde avec un petit sourire, le couillon. Il a 6 ans de moins que moi, c'est mon petit frère. Et il me dit, et toi, tu fais quoi? C'est grâce à lui que je suis là, aujourd'hui. Parce que je me dis, il a raison. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que j'agisse. C'est grâce à Simon que je suis là. Je dis, il faut agir. Je dis, ça commence par moi. Parce que j'avais le sentiment que tous ces petits gestes, tous ces clichés que véhiculait la démarche écologique étaient faux, je me décide d'avoir de l'ambition dans mon action, d'adopter 365 actions éco-citoyennes que je raconte tous les jours sur un site internet, ça commence par moi.org. Quels sont ces clichés? Les fameux oui mais qu'on s'est déjà tous dit à un moment ou à un autre ou qu'on a entendu d'autres personnes. Oui, c'est vrai, la planète, j'adorerais agir, mais... Allez, oui mais... J'ai pas le temps. Franchement, métro, boulot, dodo, plus les gamins, plus les devoirs, plus les hobbies, j'ai pas le temps pour tes conneries. Quoi d'autre? Les autres le font pas. Bah c'est vrai ça. Mon voisin avec son SUV qui va jouer au golf tous les dimanches, et puis t'as bien vu les entreprises, elles s'en foutent, et puis c'est blanc de bonnet et bonnet blanc avec les politiques, et puis les Chinois, ils sont 1,5 milliard les Chinois. Alors franchement, à quoi ça sert? Quoi d'autre? C'est trop cher. Attends, être écolo, c'est un truc de bobo. Il faut avoir son salaire à 4000 balles pour aller faire ses courses avec son petit panier en osier et puis s'acheter ses pommes en circuit court à 7 € le kilo. C'est trop cher d'être écolo. Quoi d'autre? J'en veux encore 2. Je fais bien du vélo, mais il fait pas beau. Hein? Je fais bien du vélo, mais il fait pas beau. Il fait pas beau. Faut faire du vélo. C'est sacrificiel. Bah oui. Franchement, c'est comme Sisyphe pousser sa pierre tous les jours, puis recommencer invariablement. C'est mon père qui dit ça, mon préféré. Ouvrez les guillemets. Moi, je me casse le cul tous les jours au boulot. Donc, c'est pas pour vivre dans une caverne, m'éclairer à la bougie et me fouetter à chaque fois que je mange du chocolat. Hein? C'est vrai, c'est sacrificiel la démarche éco-citoyenne. Et le dernier, c'est trop compliqué. Je n'y comprends rien. Même si là on est avec des ingénieurs, permafrost, forçage radiatif, et puis nous dans nos choix, comment on fait? Parce qu'on se contredit en permanence. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Acheter du bio qui vient de Nouvelle-Zélande, un kiwi bio qui vient de Nouvelle-Zélande, ou acheter un kiwi pas bio qui est emballé dans du plastique mais qui est made in France? Hein, parce qu'on va aller à Biocop, mais tout est emballé dans le plastique. C'est vraiment... Bon bref, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une baguette magique là, avec un vœu que vous pouvez exaucer. Qu'est-ce que vous faites? Vous adressez la question de la pollution plastique des océans, vous éradiquez totalement les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, vous décidez de réanimer les 80% des sols agricoles qui sont en état de mort clinique, ou vous dites, bah tiens, en fait, il faudrait peut-être mieux s'occuper de la 6e extinction des espèces, parce qu'il y a quand même 1 million d'espèces sur les 8 millions d'espèces vivantes sur Terre qui sont menacées d'extinction dans les 10-20 prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors forcément, je commence à agir, et quand on agit, en général, la première chose qui nous vient en tête, c'est abandonner. C'est Le Monde qui a fait encore tout un tas d'articles cet été, c'est l'écologie du renoncement. À quoi on doit renoncer quand on est un bon écolo?
Niveau participation, je pense que vous êtes Apprendre l'avion. avec une marge de progression certaine. Apprendre l'avion. Parce qu'on ne prend pas l'avion, on arrête de prendre l'avion. Quoi d'autre? La consommation à outrance. On arrête de consommer, de surconsommer, terminé, Black Friday fini, quoi d'autre? On arrête de manger de la viande. Il faut arrêter de manger de la viande, arrêter de prendre sa voiture, et il faut arrêter de faire des enfants. Vous savez, il faut arrêter de faire des enfants. Les enfants, ça va polluer derrière. Donc voilà, je vous fais un contrat, on arrête tout ça, hein. On reste bien dans notre sillon surconsumériste, hein, mais par contre on se met des œillères et on se prive en permanence, et c'est le monde de demain en 2050. On signe? On signe là. On va imprimer des petits papiers, on les mettra là, et puis vous pourrez signer. On fait ça? Il faut qu'on arrive quand même à diviser par 5 notre empreinte carbone, nous les Français. Hein. On a du boulot. Hein. Et je me rends compte qu'effectivement, ça commence par abandonner. Alors oui, j'abandonne ma lubie d'aller passer un samedi après-midi, faire du shopping pour m'acheter des trucs dont j'ai oublié l'existence quelques jours après et qui finalement me coûtent de l'argent pour rien. J'arrête effectivement de manger de la viande comme un automatisme et je redécouvre que la place du végétal dans l'assiette, c'est un véritable bonheur. J'arrête d'être le nez collé à mon écran de télé parce que quand je rentre, en fait, j'allume la télévision parce qu'il y a au début Friends qui passe à la télé, puis ensuite il y a tout le monde veut prendre sa place, et puis je me retrouve à 23h à me dire tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée moi déjà? J'arrête de faire tout ça. J'arrête de faire les courses dans des supermarchés où en gros on me vend des produits qui sont tous suremballés, sursucrés, surgras et où en plus on ne me demande pas mon avis pour me balancer à fond dans les oreilles du Christophe Maé à longueur de la journée. J'arrête aussi. Ça fait du bien de désencombrer sa vie. Je fais un tri gigantesque dans mes placards, je fais un tri gigantesque dans mes penderies, je fais le vide. C'est fou. Nous, êtres humains, nous, Français, nous avons un gros hippopotame chacun chez nous. 2,5 tonnes d'objets qui sont chez nous. 99 équipements électriques et électroniques, rien que ça. Dont 6 que nous n'utiliserons jamais. Vous avez déjà entendu parler de la perceuse? La perceuse, en durée de vie d'utilisation moyenne, on en est à 12 minutes par perceuse. On achète une perceuse, on se sert 12 minutes. Vous imaginez? C'est mon frère électricien qui ne va pas être très content. Hein. Donc je renonce, bien sûr. Mais je me rends compte ensuite que je crée une place énorme. Et que si je reste dans ce sillon de la surconsommation, effectivement, je peux être dans le piège de la frustration permanente. C'est un peu ma métaphore de dire, je suis dans une Ferrari, en 6e, à fond sur l'autoroute, et puis tout d'un coup, on me dit, bon, en fait, il va falloir maintenant ralentir. Hein. Les 300 km/h, c'est fini, donc ça va être 5e, 4e, 3e, 2e. On me vend une vie dans une Ferrari à 20 km/h sur l'autoroute. Frustrant, non? Et en fait, je me rends compte qu'une fois qu'on a ralenti, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sortir de l'autoroute. Il y a tout un tas de choses qui nous attendent derrière. Il y a des sorties qui nous permettent de gagner. Je gagne en bonheur, je gagne en qualité de vie, je gagne en sens, je gagne en qualité de relation avec les autres et avec moi-même. Cette écologie intérieure, cette écologie ambitieuse, rejoint les 3 S, la trinité sacrée de Satish Kumar, qui est un penseur indien, croisement de Gandhi et de Pierre Rabhi, qui dit il faut viser une nouvelle trinité. C'est Soul, l'âme, Society, nous, les êtres humains, et Soil, la terre. Et c'est seulement en étant avec la poursuite de cette sainte trinité que nous arriverons à nous reconnecter au vivant dans sa globalité. Et moi, je me rends compte qu'en fait, effectivement, il y a une quête de sens qui passe là-dedans. Une quête spirituelle, d'écologie intérieure, qui me refait toucher du doigt mon bonheur. Je me rends compte que être heureux en essayant d'avoir, c'est confondre plaisir et bonheur. Je me rends compte qu'en fait, on peut être heureux en étant dans l'être, véritablement. Et que le bonheur est décorrélé du fait de sortir ma carte bleue. Incroyable. En fait, les moments qui me rendent les plus heureux, c'est d'être en forêt, faire de la rando, de passer du temps avec ma famille, d'avoir un bon bouquin et un thé chaud. C'est ça qui me rend vraiment heureux. C'est fou. Et de temps en temps, je poursuis des plaisirs qui sont fugaces. Parce qu'aussitôt que j'ai acheté mon nouvel iPhone, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir 6 mois plus tard qu'ils en ont sorti un nouveau et je vais me dire mais c'est quand même dommage parce que là, il a l'appareil photo qui fait que. Et on est frustré en permanence. Je me rends compte que je gagne en qualité de vie parce que je consomme des produits de meilleure qualité, avec un meilleur goût, qui me permettent d'être en meilleure santé, qui me durent plus longtemps. Alors oui, j'achète clairement moins, mais j'achète mieux. Il est beau ce pull, non? Vous ne trouvez pas qu'il est beau ce pull? Il a été fait pas très loin de chez nous, au Portugal, avec du coton bio. Ce jean, il est fait en France, d'une marque qui s'appelle 1083. Ils m'ont coûté 100 balles. D'accord.
Mais autant avant j'avais 7 jeans que je ne portais jamais, aujourd'hui j'en ai 3. Et je suis content de les porter pendant les 3 à 4 prochaines années. Ça change tout, ça change tout. Je me rends compte que je suis heureux. C'est fou. C'est fou de se sentir bien droit dans ses baskets. C'est d'autant plus fou que je m'étais promis de ne plus... Ah, j'ai cassé un truc là. Bon. Ah, c'est revenu. Je me suis rendu compte que j'avais bien fait de tenir un engagement qui était de ne plus jamais rien dire à personne. Je me suis lancé avec Ça commence par moi et je me suis dit, fini les couleurs relous, tu te tais, Julien. Eh bien, figurez-vous que depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je les ai jamais autant changés. L'exemplarité est un levier extraordinaire. Et surtout, le bonheur, le fait de rayonner quelque chose de positif, ça intrigue en France. Je vois bien les gens au début autour de moi qui me disaient, mais ça va toi là, t'as l'air heureux, c'est bizarre. C'est louche. Bah ouais, c'est louche. Bah ouais, je suis heureux, écoute, je fais ça, c'est génial, je m'écoute, ça fait un bien fou. Ah ouais, t'as raison, parce que moi, le boulot... Bah non, mais après, tu fais comme tu peux, hein. Tu sais, être dans l'empathie, ça fait du bien, donc du coup, tu fais du mieux que tu peux et tout. Et comme ça, bah, ma belle-sœur, elle a démissionné de son boulot, où elle faisait burn-out sur burn-out. Et puis, mon frère, il se pose la question aussi de son taf. Et puis, mes potes, ils se rendent compte qu'en fait, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour passer un super moment en vacances ensemble. Il y a un truc qui est en train de se passer. Surtout, la charge de la preuve, elle a changé de camp. Avant, être végétarien, ça voulait dire qu'on allait passer son repas à devoir expliquer aux autres pourquoi on ne mangeait pas de viande. Ouais, mais attends, les carences, ouais, mais bon, la viande, tu sais, c'est quand même un cycle normal. L'être humain a toujours mangé de la viande, et donc pourquoi? Et donc c'était encore et encore répéter les mêmes choses. Aujourd'hui, j'arrive dans un restaurant, je m'assois. Mon meilleur ami, c'était la semaine dernière, je vous raconte pas de bobard. Mon meilleur ami s'assoit à côté de moi, prend un énorme steak, et là il me dit quoi? Ouais, non, mais attends, tu sais, moi j'ai quand même vachement réduit sur la viande, hein, franchement. Puis là, je sais que c'est de la viande locale, donc je me suis dit que je me faisais un petit plaisir. On n'en achète plus à la maison, hein, quand même. Et moi, je le regarde en souriant, je lui dis, mais je t'ai rien dit en fait. Tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. La charge de la preuve a changé de camp. Et surtout, l'exemplarité et le bonheur me permettent de gagner un impact beaucoup plus grand que celui que j'imaginais. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces 365 actions plus tard, donc je vous l'ai dit, hein, j'ai abandonné, j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté, mais j'ai aussi gagné plein de choses. Je me suis mis à consommer mieux, à faire d'autres choses qui n'avaient rien à voir, à participer à la régénération, à faire aussi cette écologie sociale avec des maraudes, avec du sens dans les associations. Il y a 400 actions qui sont référencées sur Ça commence par moi. Il y en a forcément une qui peut vous intéresser, d'autant que, grande nouvelle, tout le monde fait déjà plein de choses, souvent sans s'en rendre compte. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que 365 actions plus tard, effectivement, je vis en 2050. J'ai divisé par 6 mon empreinte carbone. Je vis en dessous des 2 tonnes de CO2 qui est l'objectif pour les Français d'ici 2050. J'ai divisé par 6 ma consommation d'eau, par 10 la taille de ma poubelle. Aujourd'hui, j'ai une poubelle de 20 litres, on est 2, et on doit la descendre tous les mois parce qu'au bout d'un moment, ça commence à sentir mauvais. Le problème, c'est qu'en fait, elle n'est pas remplie, mais vu qu'on n'y met quasiment jamais rien, vous voyez, ça devient un bon problème quand même de se dire on ne descend pas suffisamment la poubelle. Surtout, cette aventure que j'ai racontée sur Ça commence par moi, elle m'a permis, la première année, de toucher 100 000 personnes qui sont venues sur le site internet. Moi qui pensais avoir un peu de chance peut-être attirer mon père et mon frère, l'année dernière, il y a eu 1 million de personnes qui sont venues sur le site internet. On a lancé avec Brut Nature une série de vidéos, on a fait 12, on a dépassé les 10 millions de vues. Aujourd'hui, je parle de ces sujets sur la quotidienne, sur France 5, tous les mardis. Je parle à 400 000 personnes qui ont plus de 50 ans, de ces sujets d'éco-citoyenneté ambitieuse. Vous imaginez, je n'avais aucun talent particulier pour me faire le compteur de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et pourtant, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce qui me donne le sentiment qu'il est au moins aussi important de faire que de dire. Si on reste dans une écologie individualisante, peut-être qu'on se limite un peu et qu'on perd notre pouvoir d'exponentialité. Pourquoi je vous dis ça? Rappelez-vous, on a accès au cœur des gens. Si on reste dans une compréhension cérébrale, intellectuelle, peut-être qu'on se limite à attendre que le déclic viendra de chacun en espérant que ça soit le plus tôt possible. Mais on a des raccourcis. Et ce raccourci-là, ce sont les gens qui nous aiment. Pourquoi? Parce que si on leur tend des perches pour qu'ils puissent vivre cette éco-citoyenneté ambitieuse, en fait, ils s'en saisissent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et surtout, si c'est nous qui leur avons dit, si ça vient de nous, ça aura beaucoup plus d'impact dans leur changement, dans la durabilité de ce changement, que s'ils l'entendent de Nicolas Hulot, de Jean-Marc Jancovici ou de Al Gore à la télévision. Et c'est ce dont je me rends compte. Je suis allé chez mon frère cet été.
ils achètent en vrac, chez Biocop. Ma belle-sœur, elle a fait le tri de tous ses vêtements. Mon père, lui, il est passé au zéro déchet. Mes parents, ils n'ont pas pris l'avion ces derniers temps et ils font du covoiturage maintenant. Mais lol. Lol. Et autant dire que si mes parents, ils y arrivent, franchement, tout le monde peut y arriver. Et c'est ça, à mon sens, qui peut être le vecteur de viralité, c'est de régénérer du lien. L'être humain est un animal social. À partir du moment où on fait de l'écologie une action sociale, une action qui passe par l'autre et avec l'autre, on y met de la viralité. Imaginez, il y a 3 millions de personnes en France, 2 300 000 pardon, qui ont signé la pétition de l'affaire du siècle. Qui a signé la pétition de l'affaire du siècle? C'est une pétition qui a été portée par 4 ONG pour attaquer l'État pour inaction climatique l'année dernière. Il y en a 2 300 000 quasiment d'autres personnes qui étaient devant l'émission Pour la Terre de Nagui le mois dernier. Qui a regardé cette émission? Et c'est pas les mêmes personnes. Un peu les mêmes personnes, pas trop les mêmes personnes. Ça veut dire qu'on a un ventre, une réserve de 3, peut-être 4 millions de Français qui agissent de manière proactive sur ces sujets. Et si c'était suffisant? Et si on n'avait pas besoin de convaincre d'autres personnes? Quand je dis nous, ce sont les ONG, les militants. Et si on avait déjà notre réserve de personnes qui sont susceptibles de faire que le changement deviendra viral? À condition que nous ne traitions plus les citoyens comme des utilisateurs finaux, mais au contraire comme des étincelles du changement, comme des formateurs de formateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, si aujourd'hui on vous donne des outils pour que vous puissiez faire éclater des bulles d'éco-citoyenneté dans votre famille, dans votre voisinage, dans votre entreprise, dans votre école, dans votre association, et que vous arriviez à toucher au cœur 5, 10, 20, 50 personnes. L'année prochaine, on n'est plus 2 millions, on est peut-être 8, peut-être 16. On est dans la viralité du changement. C'est exactement la courbe qui, moi, est mon point de référence, la courbe d'adoption d'un nouveau produit. Au début, on a quelques centaines, milliers de personnes qui s'y mettent, et ensuite, ils sont là avec leur nouvel iPhone. Non mais attends, t'as vu, c'est trop cool, et puis on peut faire ça. Ah ouais, ils ont l'air trop cool quand ils parlent avec leur nouvel iPhone. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, ils ont normalisé le fait qu'avoir un iPhone, c'était absolument cool et génial. Tout le monde en achète, ça y est, le grand public s'empare de ces sujets, mais pas de manière linéaire, de manière exponentielle. À mon avis, on peut toucher cette exponentialité dans le changement à condition d'avoir une écologie ostentatoire. Une écologie heureuse, une écologie virale, une écologie sociale, une écologie qui va nous permettre de vivre ces moments extraordinaires. Je vous ouvre une porte. On a une opportunité extraordinaire dans un mois, celle d'être enfermé 3 jours avec sa famille à Noël. Préparez votre coup. Il faut être stratégique. Vous allez devoir préparer vos arguments, vous allez devoir préparer les moments que vous allez faire vivre à votre famille pour que, sans qu'ils s'en rendent compte, ils soient écolos et heureux de l'être. Vous allez dire que finalement ce serait une super idée de faire un sapin zéro déchet parce que vous adorez bricoler et que ça serait l'occasion de faire un truc ensemble. Vous allez apporter un calendrier de l'Avent que vous avez fait maison avec des produits à l'intérieur qui sont locaux. Vous allez leur offrir des objets d'occasion que vous avez fait vous-même peut-être, ou made in France. Vous allez peut-être même leur dire, bah tiens, plutôt que d'avoir un objet, ça serait tellement mieux de vivre un moment ensemble. Vous allez faire de la déco avec des produits naturels que vous aurez récupérés en forêt et vous déciderez d'orienter le menu plus vers des produits de saison avec des champignons, des potimarrons, etc. etc. Vous allez leur faire vivre des moments extraordinaires. Vous allez réussir à leur faire vivre et à leur faire toucher du doigt normalement la magie de Noël, qui est de passer un temps de qualité avec les autres. Noël, c'est une fenêtre de tir, comme il y en a plein d'autres. Viendront ensuite les bonnes résolutions de l'année, les premières vacances, et puis ensuite l'été. On a tout un tas d'occasions de faire changer les gens autour de nous. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Je suis persuadé que ça a commencé par moi et que si ça va changer, ça changera vraiment avec vous. Merci pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Et vous allez voir, la transformation est subtile, mais tout au moins intéressante. Je te donne sur cette image, Marion, pardon. Le micro, la télécommande et au boulot. Il faut que je commente ça?